Le commerce équitable, c'est une forme de commerce qui est née dans les années 60 essentiellement, à l'initiative d'ONG anglaises entre autres et d'ONG américaines qui ont souhaité aider les pays pauvres, non plus seulement en donnant de l'argent, mais aussi en achetant leurs produits à des prix dits justes, c'est-à-dire plus chers que ce que les marchands classiques offraient, pour permettre aux petits producteurs de vivre décemment de leur travail sur place sans avoir besoin d'aide. Alors les petits producteurs, au sud comme au nord, ont des difficultés pour vendre leur production de manière individuelle pour deux raisons. La première, c'est que, étant petits producteurs, ils n'ont pas des quantités de production très importantes, donc ça les prive de certains débouchés. Donc la distribution moyenne, la grande distribution, l'exportation n'est pas accessible à des petits producteurs seuls, puisqu'ils n'ont pas assez de production tout simplement. Non seulement ils n'ont pas assez de production, mais en plus ils n'ont pas assez de moyens pour avoir des commerciaux ou des gens qui vont gérer la diffusion des produits. Alors donc ils peuvent s'en occuper eux-mêmes en faisant éventuellement les marchés. Mais dans ce cas-là, ça prend sur leur temps de production. Et du coup, ils font un coup trop de production et un coup trop de commercial presque. C'est très dur d'ajuster le commercial et la production. Tout simplement parce que leur objectif c'est d'acheter le moins cher possible. L'essentiel du commerce étant basé aujourd'hui sur la loi du profit maximum, un bon commerçant achète pas cher et revend cher. Maintenant, avec l'évolution de la société et les besoins des consommateurs, y compris les acheteurs de grandes structures, commencent à intégrer des critères sociaux ou environnementaux qui font qu'ils peuvent ne plus faire attention seulement au prix. Voilà. Et acheter éventuellement un petit peu plus cher. Le commerce équitable, lui, a vocation de définir un prix d'achat pour l'alimentaire qui garantit justement le fait que tout le monde soit gagnant, à la fois le producteur, à la fois l'acheteur, et bien sûr ensuite le consommateur. Aujourd'hui, pour les petits producteurs, en général, le commerce équitable est d'abord un débouché à long terme. Contrairement à la plupart des échanges commerciaux, la relation de commerce équitable s'établit sur plusieurs années. L'acheteur n'est plus là pour acheter le moins cher et donc faire jouer la concurrence entre plusieurs petits producteurs. L'acheteur est là pour construire une relation partenariale avec un groupe de petits producteurs. Donc quand il rentre dans le commerce équitable, non seulement on lui garantit un prix décent de vente de ses produits, mais surtout on lui garantit que ça va durer et qu'on va même essayer de l'aider pour que ça dure. Donc lui donner des conseils. Il y a beaucoup d'avantages à consommer des produits du commerce équitable. Le premier avantage, c'est d'avoir un achat qui sert à changer les règles du commerce international. C'est-à-dire c'est un achat citoyen, puisque en achetant des produits du commerce équitable, on vote pour un autre type de commerce, un autre type d'échange au niveau international. Et on contribue donc directement à une transformation
progressive de l'économie. Au niveau plus individuel, les avantages d'acheter des produits du commerce équitable sont le plaisir d'abord d'avoir des produits de qualité, originaux, avec une forte connotation culturelle des fois, donc assez rare dans le marché. Badoumba. Au niveau des commerçants, les avantages, ce sont de vendre un produit qui a une notoriété de plus en plus grande. Donc aujourd'hui, presque la moitié des Français ont enfin entendu parler du commerce équitable. C'est de vendre un produit qui a une croissance sur le marché assez importante, c'est-à-dire de 30 à 40% par an en ce moment. Badoumba. Alors, il y a plusieurs circuits d'abord dans le commerce équitable, puisque les intermédiaires ne sont pas toujours les mêmes. Maintenant, en général, ces intermédiaires, comme dans le commerce classique, sont forcément un producteur. C'est le début, celui qui propose le produit dans un pays du Sud, pour le moment. Ensuite, il faut un exportateur, c'est-à-dire une structure coopérative ou à but commercial qui va s'occuper de regrouper les produits et de les vendre à l'exportation, y compris d'assurer les liens avec la douane et avec le troisième intermédiaire, qui est le deuxième intermédiaire si le producteur n'est pas un intermédiaire, qui est le transporteur. Donc le transitaire, le fret, avion, bateau, qui lui donc livre à l'importateur. Donc producteur, exportateur, transporteur, importateur, grossiste, détaillant et consommateur. Voilà les 7 intermédiaires, enfin les 7 acteurs de la filière du commerce équitable.